Que devrions-nous tous savoir sur l'intelligence artificielle? En 2015, l'assurance posait la même question concernant la révolution digitale. Elle y répondait en déployant un dispositif sans précédent de certification de 150 000 collaborateurs. Qu'en sera-t-il demain pour l'intelligence artificielle? Il est trop tôt pour le savoir. Ce que nous savons déjà en revanche, c'est que les ressources pour concevoir la formation à l'IA de l'ensemble des collaborateurs sont déjà disponibles, que les points importants d'un système d'intelligence artificielle sont à la portée de tous, qu'un référentiel public définit déjà les contours et contenus de l'objet à apprendre, et que ce n'est qu'affaire de travail pour en extraire ce que nous devrions tous savoir sur l'intelligence artificielle. Un système d'intelligence artificielle, ou SIA, est un système automatisé, conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie et pouvant faire preuve d'une capacité d'adaptation après son déploiement. Pour des objectifs explicites ou implicites, un SIA déduit, à partir des entrées qu'il reçoit, la manière de générer des sorties, telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels. Dans la perspective de la formation des collaborateurs, un SIA présente 6 qualités remarquables. Étroit. Il n'y a pas d'intelligence générale sur le mode de HAL dans 2001 ou l'Odyssée de l'espace, mais des systèmes d'intelligence artificielle dédiés à des tâches spécifiques. Singulier. Chaque SIA est un système concret, impliquant ou concernant des parties prenantes différentes, dans un contexte organisationnel unique, utilisant des données spécifiques, entrant dans un modèle de traitement d'un certain type pour délivrer des productions particulières. Localisable. Chaque SIA, bien que singulier, peut être situé sur un référentiel transversal de caractéristiques. Il est ainsi possible d'établir une fiche de profil de tout SIA à partir de cette grille. Ce référentiel transversal est disponible dans ce guide de l'OCDE. L'intelligence artificielle y est définie comme un système comprenant 5 dimensions reliées. L'individu et la planète au centre, le contexte dans lequel le SIA fonctionne, les données et entrées qui alimentent le système, le modèle d'IA qui transforme ces entrées, les tâches et résultats produits par le système. Sur ces différentes dimensions, chaque SIA peut être défini sur une batterie de questions et critères. Il s'affiche ici à l'écran pour la dimension centrale, individu et planète. On peut voir qu'à chaque critère correspond une question clé sur la partie droite, et à chaque question clé, une liste fermée de réponses possibles, comme dans cet exemple. On retrouve cette même structure pour les contextes donnés, les données, les modèles d'IA, ainsi que les tâches et résultats. Vous pourrez prendre naturellement connaissance plus lentement de ces contenus dans le PowerPoint qui sera sur notre site après la conférence. C'est du teasing. Voilà. Alors, dans la perspective de la formation des collaborateurs, ce SIA qui présente 6 qualités, on a vu les 3 premières, on va voir maintenant les 3 suivantes. La 4e qualité d'un SIA est d'être anticipable quant à de possibles effets indésirables pour les individus ou pour la planète. Dans une rubrique donc, du guide de l'OCDE « Why Does It Matter ?», le référentiel alerte sur les risques et exigences de certaines variantes pour des critères sensibles. Le SIA est aussi ajustable dans ce qu'il faut en connaître
pour répondre aux besoins des activités du plus grand nombre. Il apparaît enfin didactisable, je sais le mot est affreux, c'est-à-dire susceptible d'être présenté à des apprenants de manière structurée en étant accompagné d'activités pédagogiques pertinentes et variées. Ainsi, à notre question de départ, que devrions-nous tous savoir sur l'intelligence artificielle? Il existe un premier élément de réponse à ce stade. L'IA n'est pas cet objet au-delà de l'entendement du commun des mortels. Des ressources structurées sont disponibles qui permettent de réfléchir à la conception des formations appropriées au plus grand nombre. L'exposé et l'interview qui vont suivre vont nous permettre de rentrer un peu plus avant dans cette riche matière, dans le domaine individu et planète, puisque c'est à ce domaine-là que l'IA Act est relié. Isma Haddad va tout de suite nous présenter les points clés de la nouvelle réglementation européenne de l'IA Act. Isma, à vous.